وروى الإمام الطبري في تفسيره عند قوله تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حدثنا الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن بعض أصحابه قال جاء جبريل إلى إبراهيم عليه السلام وهو يوثق أو يقمت ليلقى في النار. قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. وكما ترى السند فيه جهالة واضحة عن بعض أصحابه. Donc l'imam al-Tabari dans son exégèse, à l'occasion de l'exégèse donc de ce verset, il dit brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Il a cité un récit donc de Al-Hassan qui le tient de Al-Hussein, qui le tient de Mu'tamir ibn Sulayman al-Taymi, qui le tient de certains de ses compagnons. Qu'ils dirent l'ange Gabriel est venu à Abraham, à lui le salut et la paix, alors qu'il était attaché, alors qu'on était en train de le ligoter pour le lancer dans le feu. Et il lui dit, ô Abraham, as-tu un besoin? As-tu besoin de quelque chose? Il dit, besoin de toi, non. Si c'est vis-à-vis de toi, non, je n'ai pas besoin de toi. C'est-à-dire, je n'ai besoin que d'Allah. Mais ce récit n'est pas fort, il est faible. Il est faible parce que le narrateur a dit d'après certains de ses compagnons. Donc on ne connaît pas leur identité exacte, on ne peut pas juger de leur fiabilité, de leur sérieux. Toutefois, j'ai souhaité avancer ce récit pour faire encore une fois un parallèle entre Abraham et Mohammed. Parce qu'ici, donc, il y a le fait qu'il ait rejeté l'aide de l'ange Gabriel pour se tourner exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a lui aussi reçu les avances, l'offre de certains anges qu'il a refusé. Je vais citer le récit en question, rapporté par Al-Bukhari de la mère des croyants Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد. Elle demanda au messager, à lui le salut et les éloges, as-tu connu un jour plus difficile que le jour de Uhud, qui fut considéré comme une défaite? Et nous avons dit d'ailleurs que c'est à cette occasion, après la bataille de Uhud, qu'il a dit alayhi salatu wassalam, Allah nous suffit, quel excellent protecteur. Il a répondu لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل عن ابن عبد كلالي وكان من كبير أهل الطائف من ثقيف. Donc il dit effectivement j'ai eu à souffrir des nuisances que ton peuple m'a causées. Et le plus difficile a été le jour de Al-Aqaba, lorsque je me suis présenté à Ibn Abdi Yalil, Ibn Abdi Kulalil, un des notables de la ville de Taïf, de la tribu de Thaqif. C'est-à-dire, il s'est présenté à lui pour lui prêcher l'islam, pour exposer aux gens de Taïf la religion de l'islam, les inviter à entrer dans la religion de l'islam. Falam yujibni lama aradtu, mais il n'a pas répondu positivement à ma requête. Il a rejeté la proposition de conversion. Et dans certaines versions, même qu'ils ont envoyé les enfants pour lapider le messager, pour lui lancer des pierres, à tel point que le prophète alayhi salatu wassalam soit ensanglanté. Donc il s'en est retourné vers la Mecque à pied. Fantalaqtu wa ana mahmoumun ala wajhi. Donc il est retourné à la Mecque attristé, éprouvé. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال. Donc il dit, je n'ai repris mes esprits qu'à un endroit appelé Qarn al-Tha'alib. J'ai levé la tête vers le ciel et j'y ai vu un nuage qui me faisait de l'ombre. J'ai regardé plus attentivement et j'ai aperçu l'ange Gabriel qui m'a appelé en disant إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم
Donc Allah a bel et bien entendu la parole de ton peuple. Hein. Il a entendu ce qui t'a été répondu, la manière dont ils t'ont rejeté. Et il a envoyé vers toi l'ange des montagnes afin que tu lui commandes ce que bon te semble à leur sujet. Hein. Que tu donnes des ordres, des directives à l'ange des montagnes afin que, ici le sens est afin qu'il châtie, hein, qu'il châtie les gens de Taïf qui ont refusé son message ou même d'une manière plus générale les Quraysh. Fanadani malakul jibali fasallama alayha. L'ange des montagnes m'a appelé à son tour, il m'a lancé la salutation de paix. Puis il a dit Ya Muhammadun faqal dhalika fi ma'shiyat. Donc, ô Muhammad, hein, commande-moi ce que bon te semble. Donne-moi des directives, donne-moi des ordres et je les exécuterai. In shi'ta an utbiqa alayhim al-akhshabayni. Si tu le veux, je peux faire s'effondrer sur eux 2 montagnes proches de la Mecque qu'on appelle Al-Akhshabayn. C'est possible. C'est possible que je fasse s'effondrer 2 montagnes et que je réduise ton peuple au silence. Faqala al-Nabi alayhi salatu wassalam. Mais le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas allé dans le sens de cette proposition. Et finalement, donc, il a refusé l'aide de cet ange-là, puisqu'il a dit Bal arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la sharika la. Plutôt, ce que je désire, c'est qu'Allah Azzawajal fasse sortir de leurs entrailles, hein, c'est-à-dire parmi leurs descendants, des gens qui adorent Allah seul sans rien lui associer. Donc au final, il n'a pas réclamé l'aide de cet ange. Hein, et il s'est tourné vers Allah Azzawajal parce que ça a le sens ici d'une invocation en disant « Je souhaite qu'Allah fasse sortir des entrailles de ces gens-là, parmi leurs descendants donc, des monothéistes, des purs monothéistes qui adorent Allah sans rien lui associer. » Et son invocation a été exaucée, hein, puisque les gens de Taïf aujourd'hui sont musulmans. Donc de ce récit, on voit qu'il s'est exclusivement tourné vers Allah, refusant l'aide de l'ange, ça c'est une chose. Et aussi on voit à quel point il était miséricordieux, puisqu'il a refusé le châtiment. Ça nous rappelle donc le verset « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers tout entier. Allahu ta'ala a'lam.